Aline Bessière. Yaorana, Martine. Alors, je te demande de nous dire ce que tu es en train de nous préparer parce qu'il y a un grand forum qui est en gestation, le forum des femmes entrepreneurs. Et Oui. auparavant, pourquoi est-ce que tu l'organises? Qui es-tu? Alors, qui suis-je? Une femme entrepreneur également, comme toutes celles que j'essaie de mettre en valeur à travers le Tahiti Women's Forum depuis maintenant 7 ans. Donc, je développe ma propre activité dans le domaine de l'accompagnement, pardon, des entreprises dans leur démarche de responsabilité sociétale. Je suis également chargée de cours en enseignement supérieur et formatrice sur des thématiques liées à la vie et à la stratégie de l'entreprise. Alors justement, c'est avec toute cette expérience professionnelle que tu t'es dit, eh ben, pourquoi ne pas préparer ou donner aux femmes entrepreneurs la possibilité de s'exprimer dans un forum. Alors effectivement, la volonté, ce qui a donné naissance au Tahiti Women's Forum, c'était un constat et qui se renouvelle et je dirais qui ne fait qu'être enrichi d'année en année, c'est que à peu près la moitié des créations d'entreprises à Tahiti sont portées par les femmes. Donc, elles sont inscrites dans une réelle dynamique d'entrepreneuriat, d'innovation, de challenge pour relever tous les défis socio-économiques de la Polynésie. Et le constat aussi, en 2017, quand l'initiative a vu le jour, c'est qu'il n'y avait pas d'espace dédié pour que toutes ces femmes actrices dans le domaine économique, mais aussi qui portent le changement sous toutes ses formes, puissent se rencontrer, réseauter, interagir, échanger aussi sur des problématiques que le pays rencontre et être porteuses de solutions pour ensuite pouvoir les mettre en œuvre. Donc effectivement, la volonté, c'est de mettre en avant ces femmes qui ont, je dirais, double casquette, casquette d'entrepreneur, mais qui doivent aussi concilier la vie active et la vie privée, qui ont une charge mentale qui est parfois très lourde. Et malgré tout, toutes arrivent à développer leur parcours de façon brillante et avec un succès notoire. Alors cette année, il a lieu quand et où? Alors, l'édition de cette année a lieu à l'Intercontinental Tahiti, qui est notre partenaire fidèle depuis le début de l'initiative. Et je donne rendez-vous à toutes les femmes, mais pas que, puisque l'événement est ouvert également à la présence masculine, le 17 octobre de 7h30 à 17h. Alors comment ça se passe, par exemple, toi, tu fais appel aux femmes directement ou est-ce qu'elles peuvent s'inscrire elles-mêmes? Elle-même. Alors, je vais à la rencontre de femmes qui peuvent intervenir pendant l'événement pour partager leur point de vue sur une thématique, leur expérience en tant qu'entrepreneur autour du sujet qui va être adressé pendant la journée. Donc, il y a une identification des femmes qui souhaitent témoigner sur leur vécu, sur leur engagement. Nous échangeons, nous affinons leur intervention et par ailleurs, il y a les femmes qui souhaitent assister à l'événement et qui donc peuvent s'enregistrer sur une plateforme Eventbrite parce que le nombre de places est limité et donc l'inscription est obligatoire. Alors l'inscription, est-ce qu'il y a un droit d'entrée? L'inscription est gratuite. C'est une volonté dès l'origine de vouloir rendre cet événement accessible à toutes et à tous. Et de fait, le public que nous recevons est un public très large, très, très hétérogène, hein. Donc, bien entendu, il y a des personnes qui évoluent dans le milieu de l'entrepreneuriat. Il y a des personnes également qui sont en poste dans les entreprises, dont des personnes qui sont à des postes de décision ou d'encadrement. Mais il y a également des personnes qui sont en réflexion sur un parcours personnel, un parcours individuel, et que l'on retrouve d'une année sur l'autre, parfois de l'autre côté, c'est-à-dire en tant qu'intervenante. Et pour nous, c'est une réelle, je dirais, reconnaissance de l'impact que ce type d'événement peut avoir. Et régulièrement aussi, nous accueillons des étudiants, des étudiantes qui sont en enseignement supérieur, essentiellement en parcours BTS
et leur présence au forum leur permet bien entendu de se nourrir de la thématique adressée, de pouvoir réseauter, donc de préparer leur projet professionnel et aussi, je dirais, d'élargir leur esprit, de se nourrir des idées que nous pouvons échanger pendant cet événement. Alors cette année, il y a un thème particulier, enfin, comme tous les ans, il y a un thème, et cette année, tu as choisi de te tourner plutôt particulièrement vers l'écologie, le changement climatique et les entreprises. Alors, je dirais que Résume. en résumé, effectivement, Martine, il va y avoir une dimension écologie. La thématique plus générale va consister à se questionner sur la transition écologique et solidaire. Parce que souvent, quand on évoque le mot de transition, on a une approche qui peut être réductrice, c'est-à-dire n'envisager que l'angle environnemental. Mais il va y avoir aussi une dimension solidarité et sociale qui est très forte. Et le public sera invité à s'interroger sur la possibilité et même, je dirais, la nécessité d'unir les deux. C'est-à-dire qu'on ne pourra peut-être pas, enfin du moins on va se questionner sur le sujet, est-ce que l'on peut décorréler la transition énergétique, écologique, de la transition solidaire? C'est-à-dire est-ce que on va dissocier une approche environnementale, technologique, d'une dimension humaine? Et bien entendu, les entreprises sont au cœur de la problématique, mais la société civile aussi. Et donc, il y a plusieurs tables rondes, plusieurs intervenants. Comment ça se passe? Alors, pour organiser tout ça, bon, je suppose que c'est assez compliqué quand même. Et C'est pas pareil certain. donc, une fois terminé, une fois le 18 octobre, je pense que tu seras déjà en train de penser au suivant. Mais cette année, qu'est-ce que tu as prévu comme divers sujets? Alors, effectivement, nous prenons d'une année sur l'autre le même principe, une alternance de tables rondes, de mini-conférences de 30 minutes et d'ateliers de réflexion où le public est réparti en sous-groupes et accompagné par des facilitatrices, il va essayer de s'approprier une sous-thématique notamment la transition écologique et solidaire. Donc cette année, nous avons 17 intervenantes, dont 2 qui viendront de Nouvelle-Calédonie. Et nous avons une invitée d'honneur qui est Naya Wateou, viendra donc spécialement de Nouvelle-Calédonie en tant que présidente du Nouméa Women's Forum. Et c'est quelque chose qui me tenait à cœur de l'inviter parce que le Tahiti Women's Forum a essaimé en 2021, à savoir qu'un Nouméa Women's Forum a été lancé cette année-là. De fait, la présence de la présidente de cette initiative de Calédonie va nous permettre de renforcer nos liens, en fait, pour créer une sorte de dynamique entre la Polynésie et la Nouvelle-Calédonie. Et tu as le sujet de toutes les tables rondes déjà, les conférences? Alors oui, le programme est accessible sur la page Facebook et sur la page LinkedIn de l'événement. Mais pour vous donner une petite idée, Ah ben moi, je suis curieuse, hein. tu as raison. Donc, dans un premier temps, nous allons camper le sujet de toutes nos réflexions. C'est-à-dire, on se posera concrètement la question, qu'est-ce que la transition écologique et solidaire? Qu'est-ce que ça signifie? Ensuite, nous échangerons sur l'apport de la science, de la technologie, de l'ingénierie pour accélérer ou favoriser la transition écologique et solidaire. Nous continuerons la matinée avec un atelier d'intelligence collective qui sera suivi d'une mini table ronde. Et là, il sera question pour le public de s'interroger sur la façon de passer à l'action quand on est un territoire ultramarin. C'est-à-dire avec les contraintes de l'insularité, quelles sont les actions qui doivent peut-être être mises en place en priorité pour adresser la transition écologique et solidaire. Dans l'après-midi, nous retrouverons un format de mini-conférence sur ce qu'est l'entrepreneuriat responsable. Effectivement, comment
une entreprise va percevoir la nécessité à adresser la transition écologique et solidaire. Ensuite, nous poursuivons par une table ronde qui nous permettra de nous questionner sur l'entrepreneuriat social et solidaire. C'est une nouvelle façon d'entreprendre, notamment sur des thématiques plus sociales, à savoir comment l'entrepreneuriat peut prendre le relais des politiques publiques quand il y a des sujets, je dirais, importants qui doivent être adressés et rapidement. À nouveau un atelier suivi d'une mini table ronde nous permettra de nous interroger sur la conciliation entre la justice environnementale, ou du moins les droits environnementaux, et les droits humains. Donc effectivement, on avait évoqué tout à l'heure qu'on ne peut pas dissocier l'un et l'autre. Concrètement, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ces droits environnementaux et ces droits humains puissent vivre ensemble? Et nous clôturerons par le message, si je puis dire, d'entrepreneurs et d'entrepreneurs qui investissent ce vert, à savoir les uns et les unes et les autres ont fait le choix dans leur business model de s'engager pour la planète en proposant soit des produits ou des services qui vont répondre à cette problématique de transition écologique et solidaire. C'est un sacré programme. Alors, tu peux rappeler le lien sur lequel on peut s'inscrire et voir toutes les informations? Alors, je n'ai pas exactement le lien en tête qui est technique, mais vous allez sur la page Facebook de l'événement Tahiti Women's Forum et vous y trouverez le lien qui vous redirigera vers une plateforme d'inscription en ligne qui est Eventbrite. Donc, c'est tout simple Alors, pour s'inscrire. c'est tout simple. Et pour information, les inscriptions ont été ouvertes lundi soir, et par rapport à la capacité d'accueil des salons de l'Intercontinental, nous sommes déjà à moitié plein. Ouh là, alors, donc, il faut se dépêcher si on est intéressé, parce que c'est Voilà. passionnant. C'est l'avenir L'avenir le de... dira si c'est passionnant. Mais je compte bien aller faire un petit tour, ma chère Aline. Oui, merci Martine. Eh bien, à très bientôt. Je te remercie, Aline. Merci beaucoup. Merci à toi. À très bientôt, Nana. Nana.